En ce moment, on entend parler à bloc des histoires hashtag MeToo, ça y va quand même pas mal en ce moment. Avec tout ce qui se passe, tout ce qu'on découvre, etc., on est de plus en plus, je trouve, en tant que personne, en tant que citoyen, convoqué dans notre propre éthique. On va l'opposer à la morale et au droit. La morale reviendra à ce que la société jugera de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Le droit revient à ce qui est interdit ou permis. Et l'éthique, finalement, c'est soit est-ce qu'on juge bon par rapport à ces tensions-là. Bref, on a l'histoire de Depardieu qui est arrivé comme ça, alors comme une bombe, alors que c'est pas vraiment d'une, c'est pas surprenant, et puis c'était pas nouveau. On est passé d'un documentaire qui avait eu sur France 2, avec des propos, mais on dirait un vieux cochon sénile, enfin ça ressemble à rien en fait, ça fait plus penser à de la maladie mentale d'ailleurs, et que c'est parti en cacahuète, avec des pétitions d'un côté et de l'autre, etc. Alors du coup, une cinquantaine d'artistes ont commencé à faire de signer une tribune pour dire que ouais non, il faut défendre Gérard, on attaque l'art, etc. L'éternel débat dont on s'en sort pas entre distinguer l'œuvre de l'artiste, enfin bon bref, tous ces trucs-là. Les mecs, ils sont une cinquantaine, alors je sais pas où ils ont été récupérer tous ces gens-là. Quand on voit Emmanuelle Seigné, qui est la femme de Polanski, donc Polanski, c'est pas le gars le plus clair du monde non plus. On voit le Philippe Cobert, là, qui jouait le père de Marcel Pagnol, là, dans les films. Il se retrouve avec une grosse sauce dans la tronche avec ces histoires d'abus sur une mineure de 16 ans, et il déclare oui, c'était pas bien d'être avec une mineure, elle était consentante, mais déjà à la base quand t'as 60 balais passés et que tu te retrouves avec une mineure, c'est déjà problématique en fait. À un moment donné, il se passe quoi dans ta tête pour peut-être ressentir de l'attirance, ou ne jamais te dire que c'est quand même problématique même à la base, même sans être dans l'illégalité en soi en fait. Tous ces mecs, ils ont commencé à défendre, alors ils se prennent du coup une volée de bois vert derrière en retour, et donc tous ces gens ils ont fait machine arrière en disant oh là là, on est désolé, on n'avait pas compris la mouvance politique du gars qui a envoyé le truc, mais il se désengage d'un mec, ok, mais si c'était un autre gars qui avait écrit la tribune, ça veut dire que la tribune aurait été valable en fait. Moi c'est ça que je comprends. Donc du coup moi je trouve ça gênant pour l'histoire du Gérard. Alors oui, on peut mettre en avant que présomption d'innocence et tout ça, bon par rapport, ok ça j'entends, mais ça suppose quand même d'entendre les gens qui se plaignent, les victimes, d'autant plus quand il y en a plein. Alors à moins d'être victime d'une théorie du complot où les gens ils se mettent à plusieurs pour nuire à quelqu'un, ça sent pas bon quand même à partir du moment où c'est une quinzaine voire plus de personnes qui déclarent peu ou prou la même chose. Faut les entendre, donc le simple fait d'arguer présomption d'innocence, donc on fait rien, j'en sais rien, faut penser aussi à des gens qui ont subi potentiellement des sévices, des agressions, etc. Un des discours qu'on va avoir en fait, ou qu'on pourra lire, c'est que c'est des gens qui profitent de la notoriété, de machin, qui veulent se faire du fric et tout ça, et puis pourquoi en parler 15 ans après? Alors c'est déjà avancer ça suppose une méconnaissance totale en fait des mécanismes traumatiques, etc., de toute la sidération qui peut y avoir quand on est victime, et le fait que tu peux aussi ne pas te souvenir, tu peux aussi prendre mieux conscience des choses à mesure que tu grandis, parce que quand tu as 14-15 ans, etc., t'es pas consciente de tout, tu peux aussi penser que tu as été consentant, tu peux aussi penser que tu es plus ou moins responsable, et tu peux te sentir aussi en loyauté, syndrome de Stockholm oblige, à pas vouloir en fait, pas vouloir faire du mal à ton agresseur, puisque tu as du mal à l'identifier comme tel. Quand on voit combien d'affaires vont vraiment en justice, sont jugées et condamnées, puisque les 3/4 du temps c'est du sans-suite, etc., faute d'éléments, je veux dire, il n'y a pas forcément de plus-value, je trouve, à se déclarer victime. En tout cas, les victimes en soi, en dénonçant les choses, potentiellement elles ont plus à perdre en fait dans l'histoire. Donc à partir de là, je considère que faut prendre au sérieux en fait, parce que ça vient pas de nulle part. Les images, elles ont été vues, elles ont été expertisées, les histoires en Corée et tout ça, automatiquement ça te dresse les contours d'un bonhomme. Donc tu es obligé d'être un peu,
de pas fanfaronner en clamant haut et fort l'innocence ou le machin, la protection du gars, quand tu vois ça en fait. Donc ça secoue ce petit monde de nantis et qui se sentent aussi intouchables. Moi, c'est quoi l'important pour moi dans cette histoire, je trouve, de toutes ces histoires, ce qui se passe, en tout cas dans ces phénomènes qui ne sont pas des phénomènes qui traduisent beaucoup plus, je trouve, un virage sociétal. Je trouve que ça doit amener chacun à se questionner sur lui-même avant tout. Moi, pour avoir fait beaucoup de scènes de stand-up, je constate que très souvent, il n'y a pas beaucoup de femmes. Et que quand il y a une femme qui va passer sur un plateau, par exemple, elle est annoncée souvent en tant que femme. C'est-à-dire, le prochain humoriste est une femme. Et elle a de l'humour. Enfin, en tout cas, cette question-là du genre, elle arrive toujours au cœur du truc à un moment. Elle devient centrale. Donc en fait, rien que ça doit questionner sur la place qu'on confère à l'autre. Et c'est en ce sens-là que je pense que toutes ces histoires de #MeToo, etc., ça doit pousser chacun à se demander quelle part de responsabilité il a, qu'est-ce qu'il a accepté, qu'est-ce qu'il a toléré, de quoi il a ri parfois, de quoi il s'est rendu potentiellement responsable pour justement concourir à une forme d'évolution dans la société, dans la façon de considérer l'autre, etc. Même si moi, par exemple, ou un tel et tout ça, on n'est pas forcément à des strates comme Gérard et compagnie, enfin comme tous ces gens, à quel moment on a été totalement, mais là je dis totalement 100% safe. Voilà. 100% clean, 100% consentement. Moi, c'est la question que je trouve que chacun doit se poser. On a tous été, à un moment donné, en couple. Enfin, j'en sais rien, je dis on a tous, je ne veux pas non plus présager. Mais voilà, quand t'es en couple et que de temps en temps, tu as des envies, puis tu dis à l'autre, oh, j'aimerais bien et tout, oh, écoute, j'ai pas envie, oh, le, machin, ça fait longtemps, enfin, tu vois ce que tu veux. Et que l'autre, finalement, est-ce qu'il y a de l'amour, parce que j'en sais rien, il veut te faire plaisir. Et puis voilà. Alors oui, tu vas pas sauter dessus. Oui, t'as pas... Enfin, voilà. Mais à quel moment... t'es pas un peu passé outre du premier consentement en fait, ou de l'absence de consentement premier, tout simplement parce que t'as pensé qu'à toi, ou parce que j'en sais rien. Moi rien que ça, je me dis voilà, c'est pas si on n'est pas tous totalement clean avec ces histoires. Donc c'est pour ça que ces phénomènes-là qui sont médiatisés, en tout cas c'est fait, et c'est plus que des faits divers, parce que au-delà du fait divers, c'est des vraies invitations en fait à la réflexion, à la déconstruction, à la remise en question. Je trouve que c'est ça en fait qui doit être opéré chez chacun, c'est-à-dire essayer de faire une espèce de petit voyage rétrospectif dans son passé, dans ses histoires, etc. De s'interroger soi pour essayer de tendre vers des attitudes et des postures, en tout cas dans ses relations à l'égard des autres, qui soient le moins néfaste possible, je crois. Et donc là, en l'occurrence, pour les histoires de Gérard et compagnie, on va retrouver vachement des mouvances aussi très féministes, qui vont être très critiques vis-à-vis des hommes, les masculins et compagnie, attention. Je trouve que c'est quand même vachement utile qu'il y ait des gens en fait qui soient un peu rentre-dedans, qui soient peut-être un peu extrêmes. C'est hyper important en fait que ça existe, parce que ça révolutionne pas la face du monde, tu changes pas fondamentalement une société qui est aussi ce qu'on fait d'elle en fait, mais mine de rien ça peut aussi amener en individuel des personnes, voilà, à se questionner, à réfléchir, etc. Et moi, en tant que parent, en tout cas, d'une jeune fille, de 16 ans, automatiquement, donc qui est prise dans des histoires aussi affectives de relations et d'adolescence, tout simplement. J'ose espérer que ça mette un peu du plomb dans la tête à chacun, en tout cas de ces nouvelles générations, pour être vachement respectueux, etc. dans les relations. Est-ce que ça permet davantage d'éduquer en fait les générations de maintenant et de demain, plus que de déconstruire en fait ceux de ma génération? C'est interpellant, faut
faire attention en tout cas à la posture qu'on va avoir vis-à-vis de ces discours-là, notamment par rapport aux victimes. Pourquoi ? Parce que si on reprend citation d'Anna Freud que j'aimais bien, qui dit qu'il faut frapper 2 fois pour faire un traumatisme, une fois dans le réel, hein, le réel c'est la blessure, c'est les fractions, c'est ce qu'on va subir, soit de façon continue parce que c'est un climat qui va être comme ça traumatisant, toxique, soit c'est une agression comme ça, une ou plusieurs d'ailleurs. En tout cas, il faut frapper déjà dans le réel, mais ce qui crée le traumatisme, c'est la représentation du réel, c'est-à-dire c'est le discours social, c'est le regard en fait des autres qui sera porté là-dessus, et c'est vraiment là-dessus qu'il faut faire attention. Donc moi je pense quand même à toutes ces personnes qui ont franchi ce pas, qui ont eu ce courage, de risquer aussi, de se prendre un retour de boomerang en fait vis-à-vis des autres, parce qu'on sait aussi comment l'entourage peut être violent, même dans ses postures bienveillantes, même sans le vouloir, à l'égard de personnes qui ont subi des traumatismes. Je pense qu'il faut quand même faire attention au discours qu'on va porter, qu'on va véhiculer, qu'on va écrire, ou même qu'on va lire. Il faut avoir quand même un regard critique là-dessus, parce que c'est peut-être ça qui constituera encore plus le traumatisme que ce qui a été vécu.